Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. On a beaucoup parlé ces dernières semaines dans les médias de la hausse des prix des céréales, avec notamment l'impact sur les prix de la baguette. Mais qu'en est-il du côté des oléagineux? Bonjour Arthur. Alors en France, le sujet de la baguette est un sujet ô combien important et ô combien sensible. C'est pour ça qu'il y a une omniprésence dans les médias de la hausse des prix des céréales. Mais il s'avère que la hausse a été encore plus impressionnante en colza. Il suffit juste de regarder le prix. On a frôlé les 700 € la tonne sur Euronext, quand l'an dernier, à la même époque, nous étions à 380 € la tonne. Donc on peut véritablement parler de flambée du marché des oléagineux, notamment du marché du colza, puisque autre indicateur fort, le colza a dépassé de plus de 30% ses plus hauts qu'il avait atteints précédemment en 2012. Donc ça ne s'est pas fait en flèche, il y a eu de yo-yo sur le marché du colza, mais force est de constater que l'on a aujourd'hui atteint des niveaux particulièrement élevés et surtout records. Alors qu'est-ce qui explique une telle fermeté des cours du colza? Le colza évolue dans un complexe oléagineux, donc il ne peut grimper seul. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que si le colza a atteint ses niveaux records, c'est parce que le canola canadien a lui aussi atteint des niveaux extrêmement importants, liés à une récolte canadienne catastrophique. Dans le même temps, l'huile de palme a aussi flambé sur considération de mauvaise production en Malaisie. Et enfin, on a eu cette explosion sur le secteur énergétique. On a parlé du gaz, mais ici, il faut aussi regarder l'essence, le pétrole et le biodiesel. Le biodiesel a flambé et donc on a eu des marges de fabrication et de trituration qui ont continué à inciter les opérateurs à transformer de la graine de colza. On a une demande donc qui est restée soutenue pour la graine de colza face à une offre qui elle était faible et dans ce contexte-là, hausse de l'ensemble des cours. Alors dans ce contexte, est-ce qu'il y aurait un élément qui pourrait venir faire chuter les cours? Alors dans cet alignement de planètes, on a une planète qui s'est un petit peu décalée des autres, c'est la planète soja. Il faut dire qu'on a une bonne récolte américaine pendant que les travaux des champs sont en train de se poursuivre. On a de bonnes conditions de semis en Amérique du Sud et on a surtout des inquiétudes face à la demande chinoise. Même si la demande chinoise est restée soutenue l'an passé et ces derniers mois, il y a quelques incertitudes quant à cette demande. Donc ça peut un petit peu, si vous voulez, rendre le complexe bancal. Autre élément qu'il faudra suivre et ne pas sous-estimer, c'est cette potentielle 5e vague du coronavirus. Donc on a aujourd'hui quelques inquiétudes sur cette reprise de la crise sanitaire qui peut dans ce contexte-là basculer sur une potentielle crise économique. Et ces incertitudes-là ne sont pas à prendre à la légère et peuvent totalement renverser, si vous voulez, le complexe. Pour finir, Arthur, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? Alors l'avis d'Agritel, c'est de prendre des précautions évidemment. On est sur des niveaux qui sont particulièrement élevés et donc ce n'est absolument pas une bêtise d'avancer dans les ventes pour la récolte 2021 pour ceux à qui il reste encore du colza, comme c'est le cas dans la ferme virtuelle d'Agritel. Maintenant, on va aujourd'hui constater qu'il y a encore quelques éléments de fermeté à attendre, notamment durant l'hiver et sur les conditions intrinsèques de la culture de colza. Donc il faut prendre ses précautions, avoir un véritable cadre de gestion aujourd'hui, avancer dans les ventes pour ceux qui sont en retard, ceux qui souhaitent conserver un petit peu de volume pour cette période hivernale et dans un contexte de fermeté comme on a aujourd'hui, ce n'est pas interdit. Merci Arthur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.